Bonjour tout le monde, allez, on est dimanche et bien sûr, nous allons faire un petit tirage sentimental. Alors, pour faire vos choix aujourd'hui, j'ai pris des petits animaux en bois, dont je vais vous dire la signification, bien entendu. Alors, avec notre petite libellule, le choix 1, ce sera... Attendez que j'essaye de l'attraper avec mes gros doigts tout boulinés. Oh, voilà, avec notre petite libellule, ce sera le choix 1 et l'envol. Avec notre coccinelle pour le choix 2, et ce sera la chance, et il glisse ces petites bestioles. Elles ne veulent pas venir. Et avec le choix 3, nous avons la petite abeille et le petit mot-clé, ça pique. Et oui, allez, parce qu'aujourd'hui, nous allons voir la vie de votre autre sans vous. Donc, bien sûr, comme vous pouvez le deviner, j'ai fait un petit tirage qui ne s'adresse malheureusement pas aux couples, mais aux breaks et aux célibataires, hein, bien entendu. Allez, on est parti et on va répondre à quelques petites questions pour savoir à peu près où en est votre vie sentimentale, ou surtout comment réagit votre autre à votre absence. Allez, on y va et on commence tout de suite avec notre petite libellule et son envol. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous? Et vous avez eu passé à autre chose. Malheureusement, votre autre est en pleine guérison. Alors, cette personne est en train de cicatriser de ses blessures et à l'heure actuelle, cette personne cherche à vous oublier, à aller de l'avant parce que il ou elle a encore trop de rancune envers vous et ne souhaite absolument pas revivre une histoire aussi conflictuelle, aussi bagarreuse que cela ne l'était avec vous. Allez, on voit tout de suite, est-ce que vous lui manquez au moins? Parce que bon, cette personne peut très bien souhaiter aller de l'avant, mais vous pouvez très bien lui manquer. Et vous avez le 9 de coupe. Alors pour l'instant, vous ne lui manquez absolument pas parce que cette personne ne veut penser qu'à son propre plaisir, ses propres désirs, sans s'occuper des autres. Hein, et certainement pas de son ou sa ex. Voilà, j'allais dire son ex, mais après on pourrait croire que je ne m'adresse qu'aux femmes. Donc voilà. Donc cette personne, en fait, elle se recroqueville un petit peu dans sa bulle pour se retrouver soi-même, pour prendre soin d'elle-même. Allez, on voit tout de suite qu'est-ce qui lui manque le plus dans votre relation, parce que même si vous ne lui manquez pas pour l'instant, peut-être qu'il y a quelque chose qui lui manque de votre relation, et on a eu les mouvements accélérés qui se barrent, et donc ce qui lui manque, c'est la passion, l'enthousiasme que votre relation lui donnait, mais cela avait quand même un effet destructeur et dévastateur pour vous deux, parce que ça allait trop vite pour cette personne, hein, pour votre autre. Hein. Et toute cette passion générait quand même pas mal de conflits, et surtout à l'intérieur d'elle-même, parce que justement, vous alliez trop vite, vous faisiez trop de plans sur la comète, et il y avait aussi pas mal de jalousie entre vous deux. Est-ce que cette personne, dans le futur, va reprendre contact avec vous? Et si il ou elle le fait, pourquoi? Alors, nous avons eu l'As d'épée. Alors, en fait, cette personne a beaucoup souffert dans votre relation, alors que ce soit par rapport à ses conflits intérieurs, par rapport à votre jalousie. Bref, elle a souffert de votre relation, elle a souffert de votre rupture et ne souhaite absolument pas revivre une relation en dents de scie comme celle qu'elle a vécue avec vous. Donc, moi, je dirais non, cette personne ne reviendra pas, ne reprendra pas contact avec vous. Allez, on voit quand même un petit conseil des anges et vous avez eu la conscience. Alors vos anges vous disent d'arrêter de vous focaliser sur votre passé et de vous accabler des pires torts.
parce que si vous culpabilisez tout le temps, cela va vous bouffer votre énergie, vous faire rester dans des énergies très très basses. Maintenant, il est temps d'arrêter de ressasser et de reprendre le contrôle de votre propre vie, puisque vous voyez, votre autre ne va pas revenir, donc ne l'attendez pas pour rien, n'attendez pas cette personne. Ce serait dommage de peut-être de passer à côté de la chance d'être heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. Allez, on voit tout de suite notre choix 2 et notre petite coccinelle avec son mot-clé, la chance. Et nous allons poser les mêmes questions. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Mais à l'heure actuelle, au moment où j'ai fait ce tirage, c'est-à-dire ce week-end, donc voilà, vous avez eu choisir avec sagesse. Alors, on vous dit que vous lui inspirez pas mal de pensées, hein, et ce ne sont pas toujours que des pensées positives. C'est assez inconstant chez lui, un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Et en fait, cette personne ne sait vraiment pas quoi penser, ni ce qu'il ou qu'elle ressent réellement à l'heure actuelle. Elle est quand même pas mal en train d'analyser, de décortiquer ce que vous lui inspirez, que ce soit de l'amour, de la tendresse, de la répulsion ou de la rancune. Bref, en fait, rien n'est clair dans son cerveau. C'est le bins complet pour l'instant. Est-ce que vous lui manquez? Vous avez eu le valet d'épée. Vous attisez sa curiosité et cette personne aimerait quand même comprendre pourquoi vous êtes toujours à ce point dans ses pensées, dans son mental, dans son cœur, et pourquoi votre comportement l'interpelle. Alors oui, vous êtes en train de lui manquer, mais ça, vous ne le savez pas encore, et ce n'est pas cette personne qui vous le dira. Qu'est-ce qui lui manque le plus dans votre relation? Et vous avez eu le chakra racine, l'enracinement. En fait, vous lui donniez l'impression d'avoir une relation très stable, équilibrée, malgré cette inconstance, que ça aille un jour et que ça n'aille pas le lendemain. Vous étiez toujours là, à l'écoute de ses moindres désirs, de ses moindres besoins. Et en fait, cette personne appréciait d'être le centre de votre monde. C'était vraiment, vous faisiez passer votre autre avant vous-même, et ça, c'était quelque chose que votre autre ne retrouve nulle part ailleurs. Allez, on voit maintenant si votre autre veut reprendre contact avec vous et pourquoi cette personne le ferait. Vous avez eu le 8 d'épée. Alors, en fait, cette personne est toujours dans la réflexion, hein, comme il ou elle ne comprend toujours pas ce qui la trouble ou le trouble dans votre relation. Cette personne préfère s'en éloigner, reprendre sa petite vie pépère, tranquillou dans un coin, sans se prendre la tête, parce que c'est vraiment cette inconstance, elle n'arrive plus à vivre avec, en fait. Hein. Et moi, je dis non, cette personne ne souhaite pas, à l'heure actuelle, reprendre contact avec vous. On va quand même voir aussi le petit conseil des anges, et vous avez eu la foudre. Alors vos anges vous disent, arrêtez de vous accrocher à un passé qui ne vous apporte plus rien, acceptez de sortir du désastre émotionnel où vous êtes et de retrouver l'équilibre dans votre vie sentimentale. Donnez-vous la chance de trouver une autre personne qui vous conviendrait mieux, qui vous rendrait heureux ou heureuse. Voilà, donc je suis désolée déjà, c'est vraiment peut-être pas ce que vous souhaitiez entendre, mais moi c'est le tirage que j'en ai eu. Voilà. Allez, on fait maintenant le choix 3 et notre petite abeille qui pique. Et oui, ça va piquer peut-être. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Et on a eu le chagrin et la peine. Alors, cette personne éprouve beaucoup, beaucoup de regrets, de tristesse quand elle repense à votre relation, quand elle repense à vous également. Et elle essaye de guérir de ses blessures pour avancer, mais vous êtes toujours dans ses pensées, dans son cœur, dans sa tête. Limite, cette personne peut vous entendre, peut vous sentir. Bref,
elle reste quand même attachée secrètement à vous. Est-ce que vous lui manquez? Vous avez eu la reine de denier. Cette personne se sentait quand même pas mal aimée, hein, choyée, importante à vos yeux. Et elle avait ce sentiment de plénitude que procure l'amour inconditionnel. Donc, elle était tellement bien avec vous que oui, un grand oui, vous lui manquez. Allez, qu'est-ce qui lui manque le plus dans votre relation? Vous avez eu la force spirituelle. Eh bien, vous lui donniez l'envie d'être meilleur en fait, de s'améliorer tout le temps, de se stabiliser parce que cette personne voulait que vous soyez fier de lui ou d'elle et que vous l'acceptiez comme elle était vraiment, réellement, que ce soit avec ses qualités, mais vous connaissiez aussi ses défauts et vous les acceptiez aussi. Vous saviez lui pardonner ses erreurs, même si cela vous blessait. En fait, même si cette personne n'a pas toujours été correcte avec vous, vous étiez tout le temps dans le pardon, en cherchant des excuses du pourquoi, du comment. Bref, vous étiez aussi dans la compréhension et votre autre se sentait beaucoup plus fort, plus sage à vos côtés. En fait, vous incarniez tout ce qu'il cherchait dans un ou une partenaire. Allez, veut-il ou veut-elle reprendre contact et pourquoi? Vous avez eu l'ermite. Alors, pour l'instant, cette personne est en train de réfléchir parce qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut faire. Simplement pour la bonne raison que vous avez tellement d'influence, tellement de charisme, que quand il ou elle vous regarde, vous pourriez le ou la mener par le bout du nez. Et l'amour et la force que vous lui donnez lui fait tellement peur parce qu'elle a peur de devenir une petite marionnette entre vos mains parce qu'elle voudrait tellement que vous soyez fiers de lui ou d'elle que à la limite, elle pourrait renier certaines de ses valeurs, certains de ses besoins pour pouvoir satisfaire les vôtres. Donc oui, cette personne en fait a peur de l'amour tout simplement. Allez, on voit quand même le conseil des anges. Alors, ah oui, je n'ai pas répondu à la question. Est-ce que cette personne va reprendre contact? Peut-être. Si, en fait, elle peut comprendre à quel point votre amour pourrait être bénéfique. Allez, on voit maintenant le conseil des anges et vous avez eu la totalité. Alors, vous devez rester vous-même, quoi qu'il arrive, hein, dans cette joie de vivre qui vous caractérise et continuer de distiller, d'insuffler cet amour, cette compréhension qui fait de vous un être à part, un être unique. Mais attention, il va falloir quand même rester vigilant ou vigilante par rapport à qui vous le donnez. Voilà, eh bien, ce qu'on peut vous dire pour ce petit tirage sentimental. J'espère que celui-ci vous aura plu. Quant à moi, j'ai pris plaisir à le faire. Et je vous souhaite maintenant un bon dimanche. J'espère que le soleil sera au rendez-vous. Et on se retrouve demain, bien sûr, pour les énergies de la semaine. Allez, bye bye!